Shalom, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Nous sommes heureuses aujourd'hui encore de vous recevoir à notre émission Porteuse de vie. Installez-vous confortablement et c'est maintenant l'introïde. Shalom, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Et c'est toujours la même joie que nous éprouvons quand nous vous retrouvons chaque semaine à l'occasion de cette émission Porteuse de vie. Et lorsque nous sommes à Porteuse de vie, nous parlons de femmes, nous parlons de famille, nous parlons de couple et de tout ce qui tourne autour de la famille. Aujourd'hui donc, nous allons aborder un sujet que je qualifierais d'un peu spécial. Dès le début du chapitre 12 du livre de Romains, il nous est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Or, le siècle présent est marqué par toutes sortes de choses auxquelles nous sommes toujours confrontés, dont les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous voulons parler aujourd'hui de ce phénomène, quelle est pour ne pas dire la femme et les réseaux sociaux. La femme et les réseaux sociaux, vous avez pu le découvrir, c'est Maman Gla qui est encore avec nous pour cette émission. Nous allons passer à notre rubrique, le petit débat, et c'est à ce moment-là que nous allons voir qu'est-ce que la femme fait sur les réseaux sociaux. Le petit débat. La femme et les réseaux sociaux. Pour parler de cette thématique, nous avons deux invités spéciaux sur notre plateau. Maman Aka Martine, sois la bienvenue. Merci. Comment ça va? Très bien, Très par la bien. grâce de Dieu. On bénit le Seigneur. Et on a une autre maman qui nous vient de très loin, de la Belgique, le pays que j'aime de cœur. Maman Chitea Denise, comment tu vas, maman? Très bien, merci beaucoup. Le Merci séjour pour à l'accueil. Abidjan? Oh, ça se passe très bien Ça dans se passe cette très belle ville. Dans la chaleur. Dans la chaleur. On a quitté la neige pour arriver au soleil. Et ça donne de la chaleur au cœur. Est-ce que maman, tu t'es fait un tour au stade de Bimpe pour suivre les éléphants? Donc, on doit tout dire. Oui. Effectivement, chers téléspectateurs, nous sommes en pleine Coupe d'Afrique des Nations en ce moment et c'est une grande joie pour nous de profiter de cette occasion pour débattre sur la femme et les réseaux sociaux. Et j'ai envie de dire en même temps, que fait la femme? Que recherche-t-elle sur les réseaux sociaux? Maman Chitea. Une énorme question, j'ai envie de dire. Parce que déjà, de quelle femme s'agit-il? Vous savez, nous avons quand même chacune nos aspirations. Exact. Nous avons chacune nos objectifs. Exactement. Et puis, nous avons chacune nos backgrounds, nos habitudes, donc de là d'où nous venons et la façon dont nous avons été chacune habituées, élevées. Et d'après tout ça, maintenant, il faut arriver à expliquer à la femme ce qu'elle doit faire des réseaux sociaux. Et la femme chrétienne en particulier. Et la femme chrétienne. Donc, c'est prendre toutes ces habitudes-là et montrer le bon chemin. Qu'est-ce que la femme veut? Mais les jeunes veulent en général se montrer. D'accord. Et la Oui, femme? hein, ils aiment ça. La femme, il y a celles qui déjà de nature, n'est-ce pas, sont plus expressives, sont plus à parler de leur vie, à montrer ce qui se passe. Donc, beaucoup ont besoin, en tout cas dans les jeunes femmes, ont besoin de montrer ce qui se passe dans leur maison. C'est ça. Et le problème, c'est que les mères se laissent beaucoup influencer par tout ça. Les mères. Ah oui. N'est-ce pas? Ah oui. On va en revenir On tout à l'heure constate. sur ce que cherchent les mamans aussi sur les réseaux On sociaux. le constate. D'accord. Donc, c'est très sérieux comme débat et comme problème social. J'ose mettre le mot problème Exactement. dans le sujet parce que ça soulève quand même beaucoup de problèmes. Beaucoup de Et problèmes. des problèmes à ne pas prendre à la légère. À ne pas prendre à la légère parce qu'il s'agit quand même de familles qui doivent vivre une vraie vie de famille. Surtout que dans la maison, tout le monde a accès à ces réseaux sociaux, Oui. du plus petit au plus grand. Il s'agit quand même de femmes
qui, nous le savons, n'ont pas assez avec 24 heures, sans parler des réseaux, pour bien mener leur projet, leur vie de famille, leur travail, etc. Exact. Donc maintenant, quand on vient y rajouter les réseaux sociaux, c'est ça devient terrible. compliqué. Oh. Donc, ça crée quand même des problèmes. Des problèmes. Et des problèmes d'addiction. Ah, des problèmes d'addiction. Bien réels. On va en arriver là tout à l'heure. Maman va nous expliquer comment est-ce que les réseaux sociaux peuvent devenir un problème d'addiction. Maman Aka, qu'est-ce que les femmes cherchent sur les réseaux sociaux? Bien, je dirais, comme moi, Tisséa l'a dit, les jeunes veulent se montrer peut-être sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, je dirais que la femme, certainement qu'en allant sur les réseaux sociaux, elle va pour se former, elle va peut-être faire des recherches. Je vais me limiter là. Parce que pour moi, une femme, elle a encore bien d'autres occupations que de s'adonner aux réseaux sociaux. Donc, si elle y va, c'est qu'elle a de très bonnes raisons d'y aller. Voilà. D'accord, maman Gla, j'ai envie de te reposer la question à toi aussi. Qu'est-ce que la femme va y faire? Je prends à mon compte ce que mes prédécesseuses, si je peux ainsi m'exprimer, ont exprimé. Mais la femme est aussi sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des solutions à certains problèmes auxquels elle-même elle est confrontée. Les réseaux sociaux parlent de tout ce qui va l'aider pour garder la belle forme qu'elle veut bien avoir. On va lui proposer beaucoup de choses sur les réseaux. Le commerce digital aussi. Le commerce digital. Des femmes aussi qui veulent faire connaître leurs activités, n'est-ce pas, les ventes en ligne. Exact. Et donc, elles y vont. Et souvent aussi, les femmes qui n'ont pas beaucoup de temps pour sortir, aller faire les magasins, ont tendance aussi à prendre le raccourci des réseaux sociaux. Donc, on va dire que les réseaux sociaux deviennent un bon canal digital voilà, de commerce. Exactement. D'accord. Et donc, mais c'est... Et puis, les femmes, ils vont pour aussi suivre des enseignements. Et il y a beaucoup de publications, n'est-ce pas, de messages, d'enseignements que ce cadre-là offre l'opportunité de découvrir, sans oublier quand même les dangers que ça présente. Bien sûr, j'allais en venir parce que quand maman est en train de parler d'enseignement et tout, mais est-ce que c'est tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux qu'en tant que femme et mère, nous devons récupérer? Parce que des fois, on a de très bonnes intentions en y allant, mais après, très vite, on peut s'attarder sur certaines choses. Maman Chitéa, pardon, maman Chitéa Denise, qu'est-ce que la femme doit y faire expressement? Quel est le temps qu'elle devrait pouvoir accorder sur ces réseaux sociaux-là? Mais je bénis vraiment les interventions de mes sœurs, parce que c'est vrai que j'ai parlé plus de ce que la femme apporter, donc poster des choses, etc. Et elles ont vraiment complété, on s'est vraiment complété en parlant de ce qui est dessus, de ce qu'on y trouve. C'est ça. Et il y a des deux. Il y a des deux, effectivement. Et c'est là qu'il faut trouver le juste équilibre. Parce que c'est un danger dans le sens où il n'y a pas de garde-fou. Exactement. Il n'y a aucun garde-fou. Tout est accès donc, libre. Vous pouvez trouver des conseils, effectivement. Mais même dans ces conseils, comment savoir ce qui est vraiment judicieux de ce qui ne l'est pas? Donc, je voudrais encourager les femmes. Nous toutes, nous cherchons des réponses à certaines questions. Toutes, sans exception. Parce qu'on en a besoin pour avancer dans un domaine ou dans un autre. Mais maintenant, où chercher ces réponses? Donc, il y a des choses que moi-même, j'ai déjà trouvées comme choses intéressantes sur les réseaux. Il ne faut pas faire comme si... il ne faut pas faire comme si on est des extraterrestres. Voilà. Donc, il y a des choses inoffensives. Mais maintenant, même dans ces choses inoffensives, est-ce que nous sommes équilibrés? Est-ce que nous cherchons ces choses au bon moment? Est-ce que nous dosons le temps que nous passons à chercher ces choses? Exactement. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça crée un besoin. Une addiction, on en parlait tout à l'heure. Un besoin que nous n'avions pas avant, puisqu'avant, on vivait sans ça. Avec toute la publicité qu'il y a autour. Au lieu d'appeler une amie et de savoir comment est-ce que tu fais tes crêpes encore, on va sur les réseaux. Exactement. Et c'est ça un peu le danger. C'est qu'ils remplacent
toute cette vie sociale dont on a besoin. N'oublions pas que nous en avons besoin. Oui, Parce que être au téléphone avec une amie pour échanger sa recette, ça crée quand même autre chose que de regarder son écran. Donc, une femme peut chercher des bonnes choses, effectivement, mais il faut des garde-fous. Parce que même dans tout ce qui est dit, tout n'est pas, comme on le dit, parole d'évangile. Donc, il y a des conseils qui sont bons, d'autres qui en sont moins. Et c'est bien de vérifier. J'appelle juste chacune, moi, à vérifier l'information. À se laisser conduire aussi par l'esprit de discernement. L'esprit de Dieu Chaque est là. élément que nous regardons sur les réseaux sociaux, il faut que nous puissions avoir cette attention de l'esprit là pour dire est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est bon. Et puis surtout, il faut avoir un chrono peut-être, Maman Denise. Je vous assure que ce ne serait pas indispensable. Maman Aka, je voudrais vous demander à vous par contre, avec les enfants, avec la famille, avec les papas, comment est-ce qu'on arrive à les décrocher de ces réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un secret, est-ce qu'il y a quelque chose qui permet d'y arriver? Waouh, Parce que surtout qu'on ne voit pas le temps passer quand on est là-dessus. Waouh, je dirais que c'est très difficile. Le micro? Oui, c'est vraiment difficile de les décrocher. D'accord. Parce que par moments, les enfants peuvent se mettre dans des endroits où on ne peut pas les voir. Et puis, ils s'adonnent à la chose. D'accord. Là, c'est encore très difficile. Il faut toujours les chercher. Il faut les rechercher. Il faut savoir où l'enfant se trouve. Là, c'est difficile à leur niveau. Mais avec le papa, je pense qu'on peut faire l'effort. Parce que le père, je suppose que quand le père est là, très souvent, la mère aussi est là. Et lorsque le père n'est pas en train de s'occuper de quelque chose d'autre que d'être sur le net, je pense que étant la mère, et elle peut quand même essayer de le décrocher. De décrocher. Voilà, elle peut le décrocher en lui disant quelquefois... Des fois, on entend les papas dire, mais c'est pour mon travail. Oui, mais quand c'est pour le travail... Décrochant. Oui, quand c'est pour le travail, oui, on sait, c'est pour le travail. Mais quand c'est aussi pour autre chose... Il faut se donner du temps quand vraiment, même de famille, comme Maman Denise le disait tout à l'heure. Il faut les aider. C'est important de garder ce caractère social, d'attachement familial. Maman Gla. Oui, nous parlions de danger par rapport aux réseaux sociaux. Et l'un des dangers, c'est celui que tu viens de mentionner, c'est que la famille peut être installée comme on l'est. Papa est assis, maman assise, les enfants, mais chacun sur son téléphone. Est en train de scroller. Et donc, on est proches, mais dans tout ce que nous sommes en train de vivre, nous sommes très loin les uns des autres. La fille est aux États-Unis, de l'autre côté, etc. Et donc, ça peut véritablement affecter la qualité de la vie familiale. Et c'est pourquoi il faut toujours, un peu comme au cours des réunions, ceux qui tiennent la conscience horaire. C'est ça, c'est ça. Il faut pouvoir avoir ce réflexe d'engager une conversation pour quand même détourner cette attention. Mais l'autre danger, c'est que effectivement, il y a beaucoup de choses, de valeurs que nous donnons à la maison, aux enfants, mais sur les réseaux, ce sont d'autres valeurs. Pour ne pas dire des contre-valeurs qu'on peut trouver, et sans le savoir, l'enfant est là, on le voit, mais l'enfant est en train de nous échapper parce qu'il a accès à d'autres sources d'informations, d'éducation, entre guillemets, voilà, qui sont loin des principes que nous avons, surtout en tant que famille chrétienne. Et c'est là que j'ai envie d'aborder la question, c'est quel est maintenant notre impact en tant que porteuse de vie dans toute cette atmosphère? Oui, Maman Gla. OK, je pourrais continuer. Alors, même ça, quand une maman n'est pas très outillée, elle n'est pas déjà handicapée parce qu'elle ne maîtrise pas du tout l'outil dont l'enfant se sert. Ceux qui s'y connaissent essaient de contrôler les contrôles parentaux, pour éviter et mettre même des systèmes en place au niveau de la maison qui permet plus ou moins de réguler cet usage. Or, ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Nos genoux, nos prières, pour que le Seigneur intervienne. Maman Aka, sur ce sujet, notre impact sur la gestion des réseaux sociaux dans la famille.
En tant que maman, en tant que femme. En tant que maman, en tant que femme, comme Maman Gla l'a dit, si nous ne sommes pas outillés, il va de soi que ça va être difficile. Mais ce que nous pouvons faire, vraiment, c'est de fléchir les genoux et vraiment implorer le Seigneur et apporter aussi des exhortations aux enfants, vraiment de s'attacher. C'est vrai, de prendre le bon côté de la chose. Voilà. Parce que l'enfant qui va sur les réseaux sociaux, à une certaine heure, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Des fois, ils sont dans la chambre et puis le matin, il se réveille, il est tout fatigué, mais il est resté toute la nuit. C'est vraiment en tant que maman, c'est de donner des exhortations. Faire comprendre aux enfants, de veiller, faire comprendre aux enfants, à tous nos utilisateurs, qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir faire la part des choses. Voilà. D'accord. Et avec Maman Denise, j'ai envie de dire... Aujourd'hui, Maman Gla et Maman Aka ont fait sortir un élément qui m'interpelle, c'est que parfois, en tant que femme, en tant que maman, on n'est pas forcément outillé sur cet équipement-là. Et alors qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est en train de se digitaliser de plus en plus, quel devrait être le rôle de l'Église pour que nos femmes, notre communauté même, puissent se mettre à l'ère du digital et pouvoir assurer une bonne gestion de ces aspects-là? Est-ce que vous avez des idées, vous qui venez déjà de la Belgique, qui sont des pays très avancés dans ces usages-là, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus? Mais que faire pour s'outiller? En fait, il y a une chose qui est importante à réaliser, c'est que à la base, ce n'était pas forcément quelque chose de mal. Donc, c'est quelque chose qui a été créé pour justement créer cette communication entre les gens, à la base. Donc, d'où l'appellation réseaux sociaux. Normalement, dans les définitions, on voit que c'est quelque chose qui est là pour rassembler les gens qui ont des intérêts communs et des points d'intérêt qui leur ressemblent. Or, comme d'habitude, le diable est venu mettre sa main dedans et en fait quelque chose qui, comment puis-je dire, quelque chose qui ne rassemble plus les intérêts qui communs. Crée un déséquilibre. Quelque chose qui, voilà. Et c'est pour ça que c'est intéressant effectivement de connaître, parce que nous devons savoir à quoi nous faisons face. Il ne faut pas croire que je dis que les réseaux sociaux sont mauvais. Non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment des choses intéressantes à y savoir. Et c'est pour ça que les enfants de Dieu doivent absolument s'en approcher. Parce que ceux qui trouvent que c'est un adversaire, il faut toujours connaître son adversaire. Exactement. Et ceux qui veulent apprendre à les gérer doivent savoir comment les gérer, n'est-ce pas? Donc, j'invite les mères à faire notre effort, à ce que nous fassions notre effort, à ce que les églises elles-mêmes intègrent ça dans leur vie d'église. Dans quel sens? Dans quel sens? Dans le sens où une église, vous le savez, est présente sur les réseaux. Déjà, ça. D'accord? Une église est présente sur les réseaux. Pourquoi ne pas utiliser ça pour montrer aux jeunes la bonne manière de partager l'évangile, la bonne manière d'utiliser ça pour avoir une influence, n'est-ce pas? Parce que pourquoi laisser ça aux mauvaises choses? Aux autres coachs. C'est ma grande question. Pourquoi laisser régner le mal sur les réseaux? Alors que nous sommes dans une époque, bon, je bénis Dieu parce que quand mes enfants étaient petits, ce n'était pas présent comme maintenant, mais malgré tout, pourquoi laisser régner les réseaux dans la vie de nos enfants? Donc, on encourage, je pense, l'Église à apprendre et aux mamans et aux jeunes comment l'utiliser. Le rôle positif à mieux se connecter à cela, mieux que nous pouvons y exercer. Apprendre quelle est notre identité, apprendre aux gens quelle est notre identité pour ne pas chercher notre identité dans ces choses, n'est-ce pas? À se montrer à tout le monde, etc., que nous valons bien plus que cela. Et je pense que le rôle sur l'identité est très, très important pour arriver à surpasser le mauvais côté de la chose. Mais écoutez, je me permets juste de terminer en disant quand même que ceux qui ont créé ça ne l'utilisent pas. Les enfants des créateurs des réseaux sociaux n'utilisent pas
D'accord, ne laissent pas leurs enfants ça sera un autre l'utiliser. sujet de débat quand nous allons approfondir le sujet sur la question des réseaux sociaux et de l'Internet. Sans plus attendre, chers téléspectateurs, nous passons maintenant à notre rubrique « La question de l'internaute ». La question de l'internaute. Je suis Gladys et j'ai découvert depuis quelque temps beaucoup de drames que je vois postés sur les réseaux sociaux. J'ai le cœur meurtri, que faire? Quelqu'un qui est fatigué de voir tous ces drames, toutes ces situations compliquées, parce que c'est ça aussi les réseaux sociaux. C'est sans filtre, c'est du sans filtre. Autant on peut aller faire de l'e-commerce, on peut aller chercher de l'information, mais quand on est face à ce genre de situation, je dirais même qui mettent en mal les valeurs humaines, nous, en tant que porteuses de vie, qu'est-ce que nous pouvons faire? Maman Aka? En tant que porteuse de vie, comme la Bible le dit, que tout ce qui vient de nous en hébreu, qu'il faut seulement ce qui vient de nous, il faut que ce soit des bonnes paroles qui édifient en fonction du temps et qui apportent la vie, la grâce à ceux qui entendent. Je pense bien que en s'appuyant sur cette parole de l'Éternel, il convient par moment quand même même si on n'a pas à faire des commentaires sur des posts, mais de donner aussi, d'utiliser ces réseaux sociaux-là pour sensibiliser. Parce qu'il y a des âmes vraiment, comme on le dit, des âmes très sensibles, qu'il faille vraiment éviter de poster toutes choses, des posts, de faire des posts dramatiques. Voilà. On n'a pas besoin d'attendre de donner des commentaires, mais on peut, en tant que des chrétiennes, utiliser le net même pour sensibiliser chaque fois. Et peut-être, si les créateurs peuvent aussi mettre des garde-fous, penser à cela, je pense que ça sera aussi bien. Donc peut-être même faire des pétitions pour qu'il y ait plus de sécurité aussi sur les réseaux sociaux. Bien oui, sûr. Maman Gla, vous voulez intervenir sur ce sujet? C'est toujours dans le sens que même s'il y a du bien, il y a aussi du mal. Du mal. Et notamment de telles images qui choquent, qui blessent, qui traumatisent. Qui touchent la sensibilité. Même. Et puis, ça peut être des images de drame, mais souvent aussi des images osées qui exposent vraiment les enfants à des choses auxquelles normalement ils ne devaient pas être exposés. Voilà. Et c'est en cela que j'ai dit, je rejoins ce que Maman Chitia disait tout à l'heure, l'Église a une grande responsabilité et la famille également une grande responsabilité. Il faut pouvoir aborder ces questions, en tout cas dans le cadre familial, parce que tout ce qui reste tabou, tout ce qu'on n'ose pas dire, finit par parler plus fort que bien notre... sûr, voilà. Exactement. Et donc, dans le cercle restreint de la famille, on peut parler à ses enfants. Et de l'autre côté, on peut envoyer d'autres messages qui sont aussi des messages de vie, des messages forts, n'est-ce pas, qui donnent de l'espoir. On ne sait pas qui va le regarder, mais puisque le message est parti. On pense que de la même manière dont on tombe sur les posts difficiles, ben, quelqu'un aussi va tomber sur un message édifiant. Qui proclame la vie. Nous vous encourageons donc, Gladys, à poster des images ou des messages qui édifient, qui encouragent et qui fortifient. Et je crois que vous contribuerez positivement à réduire tous ces chocs que nous pouvons avoir sur les réseaux sociaux. C'est maintenant le bon à savoir. Bien-aimés frères et sœurs qui nous avaient suivis, toutes les mamans sur ce plateau ont contribué à aborder cette question difficile, délicate, autour de laquelle nous n'avons pas toujours tous les outils, mais chaque intervention ici a donné une orientation qui aide les familles à mieux gérer cette réalité. Comme je le disais au début, cela fait partie du siècle présent. Mais le Seigneur aussi nous rassure en disant, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde.
Et un peu plus loin, il dit, j'ai vaincu le monde, sachant que nous avons la victoire par celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Alors, qu'est-ce que les réseaux créés par des hommes pour que, en nous appuyant sur cette main qui détient toute l'autorité, pour que nous ne puissions pas influencer, en tout cas, à travers justement ces réseaux. Il y a de grands évangélistes qui interviennent, de grands messages qui sont portés, et nous devons pouvoir, par la prière, demander que les cœurs de nos jeunes, de nos enfants, leur regard soit attiré sur ces choses qui vont les construire et qui vont leur assurer l'avenir. Et puis, nous devons porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Quel moyen, comme on peut exploiter les réseaux sociaux. Quel moyen de porter l'évangile au travers du monde. Les réseaux sociaux sont un très bon canal et nous n'allons pas nous en priver, chers téléspectateurs de Porteuses de vie. Je vais demander à maman Chitéa Denise de prier pour nos familles, de prier pour tous nos jeunes, de prier pour nous en tant que femmes, afin que nous ayons un bon usage et une bonne utilisation de ce canal que le monde nous présente. Seigneur, merci pour ce sujet ô combien important. Nous prions, Seigneur, pour toutes les familles. Merci, Seigneur, de te glorifier dans les maisons. Nous prions, Seigneur, que les cœurs soient tournés vers toi. Que chacun fasse de l'Éternel ses délices. Que tu aides les mamans à bâtir leur famille sur ton amour, sur l'amour d'être ensemble. Que la vie de Dieu coule dans les maisons et dans les foyers. Nous refusons, Seigneur, toute influence négative des réseaux dans les familles au nom de Jésus. Nous refusons tout mauvais enseignement, toute influence diabolique au travers des réseaux dans les familles. Nous les refusons au nom de Jésus. Que tout ce qui est fait dans les ténèbres soit mis en lumière dans les maisons. Que les enfants qui soient mal influencés soient ramenés sur le bon chemin. Que tu éclaires les mères, Seigneur, sur ce qui peut se passer dans leur maison. Esprit de révélation, manifeste-toi dans les familles au nom de Jésus. Soutiens les mères, Seigneur, dans cette grande tâche. Maintenant, la femme qui bâtit sa maison, Seigneur, a beaucoup plus de choses encore à bâtir. Merci de nous soutenir, de soutenir une maman qui lutte, Seigneur, pour ses enfants, pour les récupérer des mauvaises influences. Que la victoire leur soit donnée au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci de lutter dans les foyers. Nous proclamons l'unité des foyers au nom de Jésus. Et nous refusons que l'Internet prenne la place, Seigneur, de l'amour, la place des relations dans les maisons. Seigneur, donne-nous l'intelligence de bien utiliser cet outil que tu nous as donné. Donne-nous, Seigneur, la sagesse. Donne à chaque famille l'équilibre. Oh Dieu, que l'Internet soit mis à sa place. Nous prions que ça reste un outil, Seigneur, pour la formation quand c'est nécessaire. Un outil de communication positive au nom de Jésus dans les foyers. Saint-Esprit de Dieu, merci d'élever Jésus et de donner la sagesse nécessaire pour la gestion, Seigneur, de cet outil dans les maisons au nom du Seigneur. Oh Jésus, nous te bénissons. Nous proclamons ta victoire, Seigneur. Dans la vie même des mamans, nous proclamons ta victoire, car nous savons le rôle, Seigneur, que nous avons à jouer dans nos maisons. Nous proclamons ta victoire au nom de Jésus. Que toute addiction soit coupée, que toute addiction soit brisée, au nom de Jésus-Christ. Et que toi qui nous rends libres, Seigneur, que nous restions des porteuses de vie. Que nous restions ces femmes, Seigneur, qui amenons la vie, que ce soit au travers des réseaux ou par tout autre moyen. Donne-nous d'amener la vie dans nos familles au nom de Jésus. Donne-nous de garder ta vie dans nos maisons au nom de Jésus. Donne-nous d'être sensibles. Donne-nous les tactiques. Je prie que tu donnes aux mères les tactiques et les stratégies qui viennent de toi, Seigneur, pour garder leur famille sur la fondation qu'est le Christ, sur le
roc qu'est le Christ, afin que les maisons ne puissent pas s'ébranler, afin que lorsque le vent vient souffler, Seigneur, les maisons restent stables au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh Seigneur, nous te disons merci et nous disons Amen. Amen. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen, Amen. amen. Chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, voici que notre émission Porteuse de vie tire à sa fin. Je vais dire merci à Maman Gla. Merci à Maman Chitea. Merci. Bon merci retour. beaucoup. Merci à Maman Aka. Merci beaucoup. C'est terminé pour ce jour, chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et je vous dis shalom chez vous.